Merci. Nous en venons à la question que va poser M. Arnaud Richard. Oui, merci Monsieur le Président. Madame la Ministre, en 2008, le gouvernement a eu une réelle ambition pour tous les Franciliens au travers d'un projet d'intérêt général inédit et de grande envergure concernant le réseau de transport en Île-de-France. EOL, prolongement du RER-E à l'ouest, est l'un de ces projets majeurs de transport en Île-de-France. Par la désaturation du RER-A, mais aussi du B et du D, par le maillage avec l'ensemble du réseau existant et du futur Grand Paris Express, c'est un projet majeur. Nous en avons eu la preuve récemment de l'urgence de ce prolongement avec l'arrêt du RER-A et la paralysie de toute l'Île-de-France. Dans cette période de crise, EOL est un projet qui représente un enjeu pour les 650 000 voyageurs concernés quotidiennement, mais plus encore, c'est un facteur d'attractivité pour les territoires et d'emploi. 30 000 emplois créés par les seuls travaux. EOL, Madame la Ministre, est le seul projet d'infrastructure à pouvoir démarrer dès 2015. Alors, Madame la Ministre, il est urgent de clarifier son financement, et ce, dans sa globalité, et de trancher une bonne fois pour toutes son calendrier. Ce projet n'a de sens que s'il est réalisé de bout en bout et permettant de relier notre région d'est en ouest. Alors, doit-on se féliciter de voir ce projet financé dans le cadre du contrat de plan État-région 2015-2020 pour un montant de 1 750 millions d'euros, somme, il est vrai, importante. Et donc, nous pourrions nous dire, Madame la Ministre, tout va très bien, tout va très bien, tout va très bien. Pourtant, il faut que l'on vous dise, on déplore un tout petit rien. Ce financement ne sera pas suffisant, ne permettra pas de réaliser ce projet dans son ensemble, ce qui serait, vous en conviendrez, une ineptie pour ce projet, pour les territoires traversés et pour les voyageurs aujourd'hui en galère quotidienne en Île-de-France. Mais à part ça, tout va très bien, tout va très bien. J'aurais donc, Madame la Ministre, quelques questions assez précises sur ce projet. Tout d'abord sur l'engagement formel qui a été celui du gouvernement le 29 octobre dernier, je crois, de voir la Société du Grand Paris participer au financement à hauteur d'1 milliard d'euros. Enfin, pouvez-vous nous confirmer que ce projet sera financé en garantissant l'ensemble de son programme et que ces travaux pourront débuter dès cette année? Pouvez-vous nous éclairer sur le protocole global de financement qui est évoqué dans le même contrat de plan État-région? Et enfin, je souhaite vous interroger sur la façon dont vous imaginez anticiper la disponibilité de ces financements afin de permettre de poursuivre son calendrier initial et de ne pas avoir à opérer de choix. Et enfin, Madame la Ministre, j'aimerais avoir votre avis sur la position de la ville de Paris quant à ce projet. Capitale qui veut interdire les voitures des banlieusards dans Paris, mais semble refuser de participer au financement de leur transport en commun, alors que sa richesse fiscale est le fruit de leur travail. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Arnaud Richard. Vous venez de rappeler certains des enjeux du prolongement du RER-E. C'est un projet majeur du programme dit Nouveau Grand Paris dont le Premier ministre a souligné les enjeux et le calendrier le 13 octobre dernier. Ce conseil d'administration du syndicat des transports d'Île-de-France en a délibéré, l'État a pris des engagements, il les tiendra. Il s'agit de parachever le projet visant à réaliser une seconde liaison Est-Ouest passant au cœur de l'agglomération parisienne par les gares du Nord et de l'Est ainsi que de la gare Saint-Lazare avec des interconnexions robustes et permettant de relier Mantes à la Défense. Ce projet est un beau projet conçu de manière globale en intégrant dès la conception de l'infrastructure, le matériel roulant et l'exploitation. En Île-de-France, la réalisation de ce projet déchargera les RER A, B et D dans Paris et les pôles d'échange de Châtelet-Les Halles et d'Aubert. Ceux-ci verront leur charge diminuer de 12% par rapport à la situation en 2020 sans cette réalisation. Au plan financier, l'État a prévu de mobiliser les recettes affectées à la Société du Grand Paris, la SGP, à hauteur d'1 milliard d'euros. L'État s'est engagé aux côtés de la région dans le cadre du projet de CPER 2015-2020 qui sera soumis au vote de l'Assemblée régionale les 12 et 13 février prochains à un niveau significatif puisqu'il est prévu dans cette période de mobiliser
1,750 milliard d'euros. Cette enveloppe, à laquelle il convient d'ajouter les crédits d'ores et déjà engagés, est considérable sur la période. Dès que le CPER 2015-2020 aura été adopté, un mandat sera donné au préfet de région Île-de-France pour négocier avec tous les acteurs, notamment la ville de Paris, le Conseil général des Hauts-de-Seine et le Conseil général des Yvelines, un protocole global de financement qui couvre la totalité du projet. Il s'agit de donner à l'été 2015 au maître d'ouvrage les garanties de financement nécessaires pour permettre l'engagement du projet dans son ensemble. Le protocole devra bien sûr être établi avec l'ensemble des cofinanceurs. Si sa réalisation prendra quelques années, avec un ordonnancement des travaux qui devra être attentif à ne pas dégrader la qualité des services du RER A et des lignes de la gare Saint-Lazare, il s'agit, avec le prolongement du RER E, d'engager un projet qui améliorera significativement la qualité des services sur l'ensemble des réseaux franciliens, à l'est comme à l'ouest et au cœur de la région capitale. Merci. Brièvement. Oui, Monsieur le Président, brièvement. Merci, Madame la Ministre, pour cette réponse. Ce projet n'a donc, je le redis, d'intérêt que s'il est réalisé dans son ensemble. Je ne suis pas totalement rassuré, mais je comprends que les montants mis sur la table par l'État, par la région et par les différents partenaires sont importants. J'espère que ce protocole d'accord donnera tout le loisir à l'opérateur de réaliser dans son ensemble et dans le délai qui est prévu initialement cette belle infrastructure, comme vous nous l'avez dit, Madame la Ministre. Merci.